On s'est déjà demandé ce qui fait qu'une leçon, un cours, fonctionne vraiment. Eh bien, derrière chaque grande leçon, il y a une sorte d'architecture invisible. Aujourd'hui, on va justement explorer les deux grands plans qui structurent la construction du savoir. Allez, c'est parti! Quand on entre dans une salle de classe, on voit plein de choses, des projets, des expériences, des discussions animées. Mais attention, tout ça, ce n'est pas du hasard. Chacune de ces activités, en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a un plan, une véritable philosophie de l'apprentissage, qui soutient tout. Et ça nous amène à la grande question. Enseigner, c'est de l'art ou c'est de la science? En réalité, c'est un peu des deux. Même les plus grands artistes suivent des règles, des principes. Et derrière l'art d'enseigner, il y a des plans, des modèles bien précis qu'on va décortiquer ensemble. Alors, c'est quoi le secret d'une leçon qui cartonne? Est-ce que c'est juste de cocher toutes les cases d'une liste d'objectifs? Ou est-ce que c'est de préparer quelqu'un à affronter des problèmes complexes, des vrais problèmes du monde réel? Toute la différence entre les deux grands modèles qu'on va voir tient dans cette question. Pour bien comprendre ces modèles, il faut d'abord qu'on parle le même langage, celui de l'architecte pédagogique. On va regarder les 3 niveaux qui permettent de passer d'une grande idée, d'une philosophie, à une action très concrète en classe. Bon, tout en haut de la pyramide, on a ce qu'on appelle l'approche. C'est la grande vision, le pourquoi on fait les choses. Ça répond à la question fondamentale, au fond, comment on apprend? C'est un choix philosophique qui va tout conditionner. Par exemple, est-ce qu'on apprend mieux en construisant des choses ou en suivant des étapes bien définies? Juste en dessous, il y a la stratégie. Là, on est dans le comment. Comment on va organiser concrètement une série de leçons pour que ça colle à notre approche? Par exemple, est-ce qu'on va alterner des moments de découverte et des moments de synthèse? Est-ce qu'on va créer des parcours différents pour chacun? C'est ça la stratégie. Et enfin, tout en bas, au niveau du terrain, on a la méthode. C'est le quoi faire là, tout de suite. C'est l'outil très précis qu'on va utiliser à un instant T. Par exemple, faire un débat, réaliser une carte mentale ou utiliser une technique de questionnement particulière. Donc si on résume, on a une sorte de cascade. L'approche, c'est la grande philosophie, le niveau macro. La stratégie, c'est le plan d'action pour une séquence entière, le niveau méso. Et la méthode, c'est l'outil qu'on utilise en classe, le micro. Tout est lié comme dans un vrai plan d'architecte. Allez, on attaque le premier grand plan architectural, l'approche par compétence qu'on appelle souvent l'APC. Ici, la philosophie est simple. On apprend en faisant, en construisant activement son propre savoir pour résoudre des problèmes qui ont du sens. La première chose qui saute aux yeux avec ce plan, c'est que ce n'est pas une ligne droite, pas du tout. C'est un cycle, une boucle, on part d'un diagnostic, on met en place des situations problèmes, on adapte le chemin pour chacun, et le but ultime, c'est de pouvoir réutiliser ce qu'on a appris dans un autre contexte. Et si on zoome un peu, on voit le vrai moteur du système, les boucles de feedback. Le résultat n'est pas bon, hop, on retourne à la manipulation. Une erreur de raisonnement, on revient en arrière pour comprendre où ça a coincé. Ici, l'erreur n'est plus une faute, c'est une information. C'est un signal qui nous dit comment ajuster le tir. C'est absolument fondamental. Donc en gros, l'APC, c'est quoi? C'est mettre les apprenants face à des situations authentiques, proches de la vraie vie, on leur donne de l'autonomie, on les encourage à enquêter, à travailler ensemble, et à la fin, on ne leur demande pas de réciter, mais de produire quelque chose, de prouver qu'ils savent faire. Bien, maintenant on change complètement de décor avec le deuxième grand plan, l'approche par objectif. Là, la philosophie est radicalement différente. L'apprentissage est vu comme une progression très structurée, une sorte d'ascension, marche après marche, vers un sommet bien défini à l'avance. Le contraste avec l'APC est flagrant, non? Ici, le plan est parfaitement linéaire, vertical. On part d'un objectif général, on le découpe en petits objectifs mesurables, puis en sous-objectifs encore plus petits, et on construit une progression logique, du plus simple au plus complexe, pour être sûr de valider chaque étape. On reconnaît facilement cette approche. En général, tout est très clair dès le début. Les objectifs sont annoncés, le contenu est découpé en tranches logiques. Et la séquence typique, c'est d'abord on montre, ensuite on s'entraîne ensemble, puis on s'entraîne seul, et on vérifie que chaque petite étape est maîtrisée avant de passer à la suivante. Ok, maintenant qu'on a nos 2 plans d'architecte en main, on peut les utiliser comme des lunettes pour analyser du vrai matériel pédagogique. On va mettre ces modèles à l'épreuve en regardant comment ils apparaissent, ou pas, dans 2 exemples tirés de manuels de physique. Voici notre premier cas d'étude. Une leçon assez classique sur le courant alternatif. On voit qu'il y a une question de départ, une expérience à faire, des observations à noter. Bref, ça a l'air plutôt bien. Mais regardons l'architecture cachée. Alors, si on applique notre grille d'analyse de l'APC, le résultat est mitigé. Oui, c'est bien, on utilise du vrai matériel. Mais les points clés de l'APC, comme le travail en groupe ou la capacité à s'auto-évaluer, sont quasiment absents.
la progression est logique, c'est sûr, mais au final, ça ressemble plus à une recette de cuisine à suivre à la lettre qu'à une vraie investigation autonome. Passons au deuxième exemple. Une leçon sur le comportement d'un condensateur qui, à première vue, a l'air bien plus dense et complexe. On y propose plusieurs démarches possibles. Ah, là, l'analyse révèle une architecture bien plus alignée avec la PC. On voit qu'il y a des parcours différents, élémentaires, avancés, experts. Les compétences à acquérir sont claires, avec des critères de réussite du style « je réussis si ». Et surtout, on pense à l'après, au transfert, avec des activités pour se préparer au grand oral. C'est clairement un design pédagogique plus sophistiqué. Bon, après tout ça, la question c'est quel est le meilleur plan, l'APC ou les objectifs? Eh bien la réponse c'est que c'est pas la bonne question. Ce ne sont pas des modèles qui s'opposent. Il faut plutôt les voir comme deux super boîtes à outils pour des chantiers très différents. En résumé, l'approche par compétences, avec son côté cyclique et exploratoire, elle est parfaite pour apprendre à gérer le complexe, l'imprévu, bref, pour développer des compétences utiles dans le monde d'aujourd'hui. De l'autre côté, l'approche par objectif, avec son chemin bien balisé, est hyper efficace pour construire des bases solides, des savoirs fondamentaux ou pour maîtriser une procédure technique. Le bon architecte, c'est celui qui sait choisir le bon outil pour le bon chantier. Et tout ça nous amène à une dernière question à se poser. Face à un savoir ou une compétence à transmettre, quel plan faudrait-il privilégier? Le chemin bien droit et sécurisant des objectifs ou le chantier plus ouvert et créatif des compétences? C'est en réfléchissant à ça qu'on devient, soi-même, un véritable architecte de l'apprentissage. Merci d'avoir suivi cette analyse.